tel que je suis, je viens à toi, Seigneur, accepte. Je faim, je sois de ton pardon, et je t'implore encore, tel que je suis, je viens à toi, Seigneur, pardonne. Tel que je suis, je viens à toi, Seigneur, pardonne. Je ne saurais, Jésus, t'offrir qu'un pauvre cœur assez souffrir, tel que je suis, je viens à toi, Seigneur, enrichis-moi. Tel que je suis, je viens à toi, Seigneur, enrichis-moi. Amen. Nous chanterons encore le 159. Sauveur adorable. Sauveur adorable, ô Jésus, mon roi, mon Dieu, plein d'amour, plein de grâce. En toi je m'ai caché, couché ma foi, cherchant le secours de ta face. En toi je m'ai caché, rocher de ma foi, dans un pays assoiffé à en toi je m'ai caché, ta grâce, ton amour, rassasie mon âme avide, rassasie mon âme avide. Sauveur adorable, Jésus, mon roi, qui ôte mes fardeaux et chaînes. Ton esprit me soutient, guide mes pas, ta tendre soulage ma peine. En toi je m'ai caché, rocher de ma foi, dans un pays assoiffé en toi je m'ai caché, ta grâce, ton amour, rassasie mon âme avide, rassasie mon âme avide. Rempli de ta bonté, de bonheur, il déborde de tes richesses. Je chante Alléluia, gloire au Seigneur, et loue mon Sauveur sans cesse. J'envoie
nous allons chanter la dernière cantique pour que le frère puisse nous apporter la parole. Parce que on va chanter une seule couplet dans le cantique là, 163. Loué soit Dieu. Ainsi, le premier couplet, et puis le deuxième frère va s'approcher pour nous apporter la parole. Nous ne sommes même pas arrêtés. Loué soit Dieu. Loué soit Dieu, le Seigneur, le puissant roi des gloires. Mon âme, il faut l'acclamer par un chant de victoire. Réveille-toi, viens au devant de ton roi pour célébrer sa mémoire. Loué soit Dieu, le Créateur, Sauveur, Maître à ce qu'il fait est agréable, parfait. Sachez-le reconnaître. Loué soit notre Dieu, exalté soit son saint nom. C'est grâce à lui que nous pouvons nous tenir debout, car tel que nous venons de les chanter, c'est en lui que nous avons la vie, les mouvements et l'être. Et tout ce que nous sommes vient de lui, car c'est lui qui nous a fait. C'est lui qui est le potier, et nous sommes l'argile. Et nous devons être très reconnaissants envers lui, le Seigneur, notre Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous vivons des moments merveilleux, bien que ce soit des temps difficiles, mais le Seigneur nous a dit que n'ayez aucune crainte. Il a dit dans Jean chapitre 14, verset 1, il a dit que votre cœur ne se trouble point. Vous croyez en Dieu, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, et vous croyez en moi. Et ça, nous devons les croire, parce que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, afin que l'homme de Dieu soit propre pour toute bonne œuvre. Quand le Seigneur a dit ceci dans Jean chapitre 14, parce qu'il savait qu'il allait quitter la terre et les siens passeraient par des temps difficiles. Mais cela ne doit pas arrêter les véritables croyants. Il dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il faut la foi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et là, la promesse nous est faite. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Cette promesse, nous la croyons de tout notre cœur, frères et sœurs. Vous savez que même nous, dans le naturel, dans le monde, quand il y a un parent qui est préoccupé, il a des projets, et préoccupé à faire ses projets, et qu'il a des enfants, qu'est-ce qu'il fait? Ce parent, il prend son enfant, il le confie à un vrai éducateur. Il ne va pas ramasser n'importe quel éducateur dans la rue.
il va donner ça à un éducateur de confiance, un vrai maître qui connaît l'objectif que le parent poursuit, le père poursuit. Parce que le père ne peut pas donner son fils, son enfant à n'importe qui, alors qu'il est préoccupé à d'autres choses. Quand il est absent, il les confie à cet éducateur. Vous voyez? Et c'est ce que nous voyons dans la Bible, de comprendre que notre Seigneur, quand il a fait cette promesse ici, et qu'il est parti, il ne nous a pas laissés comme cela seuls. Et qu'est-ce qu'il a fait? Lui, qui a son Église, il a pris son Église, il ne l'a pas donné à n'importe qui, il a laissé son Église entre les mains du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est le véritable éducateur. Et c'est là, regardez comment Paul, par exemple, écrit dans le livre, cette pensée me vient dans le livre de Galates, par exemple, au chapitre 4. Nous pouvons voir cela un peu rapidement. C'est notre Seigneur qui nous a fait, c'est lui qui a des objectifs divins pour nous et il a les projets de bonheur et de paix pour nous. Dans Galates, au chapitre 4, comme je vous ai dit, remarquez ce qui est écrit. Or, nous sommes au premier verset. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Quoiqu'il soit le maître de tout. Un enfant qui est héritier, il est maître de tout, mais tant qu'il demeure enfant, la Bible dit ici qu'il n'est pas différent d'un esclave. Au verset 2, il dit, mais il est sous des tuteurs. Oui. L'héritier est soumis. Le père de l'héritier, là, qu'est-ce qu'il fait? Comme je vous ai dit ici tout à l'heure, il les met entre les mains d'un bon pédagogue, d'un bon enseignant, d'un bon éducateur qui doit élever cet enfant-là, parce que cet enfant-là est appelé à entrer dans l'héritage. Il doit être comme son père. Alors pour cela, il les met sous des tuteurs. Hein? Et les tuteurs pour l'Église, c'est le Saint-Esprit. Et le Seigneur a mis son Église qu'il a rachetée par son propre sang. Il ne l'a pas laissé cette Église-là comme ça, à la porte de n'importe qui. Non, le Seigneur, il a laissé son Église au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, c'est lui qui agit dans l'Église. C'est pour cela que, si vous remarquez les promesses se font dans le livre d'Apocalypse, du chapitre 2 au chapitre 3, vous voyez qu'il est dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Hein, parce que le Seigneur a racheté son Église et lui, il a soumis l'Église. C'est l'Église est dirigée par le Saint-Esprit. Bien que c'est Jésus-Christ, bien sûr, qui est la tête de l'Église, nous le savons, mais en tant qu'Esprit, l'Esprit vient là dans l'Église. Et l'Esprit, c'est l'Esprit qui convainc des péchés, qui convainc de justice, qui convainc même du jugement. Et c'est l'Esprit qui console aussi, et c'est l'Esprit qui remplit. Hein? C'est l'Esprit qui fait tout. Nous sommes très reconnaissants envers le Seigneur notre Dieu. Donc, au verset 2, il est marqué, mais il est sous les tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Jusqu'au temps marqué par le Père. Et Paul écrit, il dit, mais nous aussi de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Oui, vous et moi, nous étions nés en tant qu'enfants d'hommes.
Mais par rapport au sacrifice de Golgotha, le Seigneur, lui, il nous a rachetés. Nous qui étions enfants d'hommes, nous sommes devenus les enfants de Dieu. Alors ici, le Seigneur nous a adoptés parce que nous devons comprendre de quoi il s'agit. Nous devons suivre sa marche. Dans les livres ici, parce que lui, le Seigneur, il est le potier et nous l'argile, nous devons comprendre qu'il y a des objectifs divins que le Seigneur lui-même a prescrits pour atteindre avec nous. Et nous devons être des réalités divines comme lui-même, le Seigneur, il est une réalité divine. Et nous ne devons pas être comme l'autre là qui est une créature, mais qui a été créé pour la perdition, donc Lucifer. Mais vous et moi, nous avons bénéficié de la grâce de Dieu. Et le Seigneur, lui, il est le potier, et c'est même nous qui sommes de l'argile. D'ailleurs, parlant de cela, nous pouvons lire dans le livre de Romains, Romains chapitre 9. Nous savons que les temps sont contre nous, mais nous sommes reconnaissants envers le Seigneur. Il nous est écrit ici dans les livres de Romains au chapitre 9, verset 14, il est marqué « Que dirons-nous donc? Y a-t-il un Dieu de l'injustice ?» Il dit loin de là, mais il dit, car il dit à Moïse « Je ferai », je suis dans Romains chapitre 9, Alors, il montre ici, donc par rapport à l'élection et la destination, il montre ici qu'il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui j'ai miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Nous avons bénéficié de la miséricorde et de la compassion divine, vous et moi. Au verset 16, il est marqué, ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Il t'a fait miséricorde. Il m'a fait miséricorde. Nous sommes bénéficiaires de la miséricorde divine. Et ceci, nous allons, par la grâce du Seigneur, dans ce texte qui va suivre, vous allez voir comment cela est bien explicité. Il dit, car l'Écriture dit à Pharaon, dit, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Donc, par rapport à l'Ancien Testament, vous voyez que Dieu avait laissé à ce que son peuple puisse être là-bas, en captivité en Égypte, là-bas, avec Pharaon, vous connaissez l'histoire. Et pourquoi le Seigneur avait laissé comme ça que son peuple puisse aller en captivité? Donc Dieu lui-même, il est souverain, il avait son plan. Voilà ici que Paul ayant reçu la révélation, nous montre ici que Dieu avait endurci même le cœur de Pharaon là. C'est parce que les pharaons étaient destinés là pour que, par lui là, que le Seigneur puisse faire éclater, pour montrer sa puissance et pour faire éclater sa gloire, mais avec son peuple. Alors ici, il nous est écrit, je t'ai suscité, l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi donc, verset 18, ainsi il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Il a endurci Pharaon, mais à Israël, il a fait miséricorde. À toi et moi, le Seigneur nous a fait grâce, nous a fait miséricorde. Alors, verset 19, il est marqué, tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore, car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, verset 20, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Ici, nous voulons dire par la grâce de Dieu que ceux qui ne croient pas Dieu fait de Dieu menteur, et même il y a beaucoup aujourd'hui
qui veulent contester avec le Seigneur. Donc, le Seigneur nous a fait grâce dans ce qu'il nous a accordé la foi. La foi qui est un don de Dieu, et la foi croit Dieu. Et nous croyons Dieu de tout notre cœur comme notre père Abraham. Alors ici, il soulève ce point ici. Il montre bien aux hommes, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Alors, le vase d'argile. Je vous ai dit que Dieu, il est le potier, nous sommes l'argile. Dit le vase d'argile. Dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Nous arrêtons un peu là, mon frère, ma soeur. Vous voyez, tous nous connaissons qui est le potier, celui qui fabrique le potier là. Et c'est la même masse qu'il fait de l'argile là, il sort de là, il donne des formes différentes. Alors là, avec la même argile là, il sort les vases d'honneur, la même masse, la même matière, il forme maintenant les vases d'usage vil. Vous voyez, ici pour montrer la miséricorde de Dieu. Alors toi et moi, nous devons être reconnaissants vers le Seigneur. Le Seigneur a fait que toi et moi, nous ne puissions pas être des vases vils, mais des vases ici d'honneur. C'est de ça qu'il s'agit. Des vases d'honneur. Parce que tu dois te poser la question de quel type de vase tu es. Alors comme il s'agit de l'Église du Dieu vivant, comme il s'agit ici, il s'agit de la souveraineté de Dieu, Dieu t'a destiné, prédestiné, élu pour que toi tu puisses faire partie de ces réalités qui lui appartiennent. Tu es le vase, mais le vase d'honneur. Avec le vase d'honneur, c'est là qu'il va faire éclater sa gloire, comme il l'a fait anciennement avec Israël qui l'a fait sortir de l'Égypte. Mais remarquez que toute l'armée de Pharaon était engloutie. Alors que, pour montrer cela, il a montré sa puissance de traverser des mers rouges, ainsi de suite. Mais remarquez qu'il a sorti Israël, il a conduit Israël. Israël a été tenu en honneur, tel que si vous allez dans le livre d'Actes des Apôtres, vous voyez comment Étienne aussi, et comment aussi l'homme de Dieu Paul, comment ils font ressortir, comment le Seigneur a conduit son peuple, lâché de l'Égypte, là de la main de Pharaon, pour montrer sa puissance et montrer sa miséricorde à l'égard de son peuple. Il a tenu son peuple en honneur. Et là, Israël est type de l'Église de l'Ancien Testament, tandis que vous et moi, nous faisons partie de l'Église du Nouveau Testament. Et le Seigneur, à vous et à moi, il nous a destinés à sa gloire, à la possession de son royaume. Tandis que ceux qui ne croient pas, en tout cas, c'est dommage, ceux qui n'ont pas trouvé grâce devant lui. Mais à toi et à moi, le Seigneur nous a fait miséricorde. Il veut à ce que nous puissions entrer en possession de son royaume. Donc, les véritables croyants ont un bel avenir. Les tels que lui, notre Dieu, il est une réalité, la réalité même qui est éternelle, la réalité divine. Et lui a voulu nous associer et faire de nous, par sa miséricorde et compassion, il nous a rachetés. Il a fait en sorte que nous qui étions les enfants d'hommes, nous puissions devenir les enfants de Dieu. Et non seulement nous allons arrêter à cet stade, il veut qu'on soit même à le stade du Fils, c'est-à-dire d'entrer dans l'héritage de tout ce qui lui appartient. Donc nous sommes co-héritiers avec Christ Jésus. Donc le Seigneur nous a destinés à une position la plus élevée. Et ici, pour revenir ici dans les livres ici au verset 22 toujours Romains 9, il dit, et que dire, si Dieu, Paul écrit, si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Observez cela, frère. Vous et moi, nous l'avons dit la fois passée, nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes bénéficiaires de la miséricorde, de la compassion divine.
Et nous devons être même des réalités divines que le Seigneur lui-même doit accomplir cela avec toi et moi. Il nous a mis de son côté. Il dit et dire, si Dieu voulait entrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. C'est lui qui a formé tout ça, verset 23. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire, et ça j'attire votre attention là-dessus, faire connaître la richesse, quelle est richesse? La richesse de sa gloire, envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Vase de miséricorde, là, c'est qui? C'est toi et moi. Et toi et moi. Donc, et là, Paul laisse cet homme de Dieu conclure. Il dit au verset 24, dit ainsi, il nous a appelés. Non seulement ces vases de miséricorde, nous les trouvons chez les Juifs, et nous les trouvons aussi chez les païens. Pierre, Jacques, Jean, Paul, tout cela, c'était des vases de miséricorde, c'était des Juifs. William Marion Branham, Walter Frank, de Jérôme, de Didier, de Gilbert, tout cela, c'est des païens. Donc, vous voyez, alors lui a fait en sorte que, et des Juifs, et des païens là, que nous puissions être des vases de miséricorde. Alors, pour cela, le Seigneur, non seulement qu'il a voulu faire connaître, il veut. Et c'est ainsi que les choses qui lui appartiennent, qui étaient cachées, il nous les révèle aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous lui appartenons et qu'il veut faire montrer la richesse de sa gloire. Et la gloire, ça sera pour toi et pour moi. C'est pour cela que Jésus-Christ a prié pour vous et pour moi dans Jean chapitre 17, dans sa prière sacerdotale. Vous voyez que lui-même, la gloire que lui avait, la gloire là, regardez dans Jean chapitre 17. Frères et sœurs, nous sommes des vases de miséricorde et nous sommes des vases d'honneur. Et ça, c'est que nous pouvons retenir. Étant des vases d'honneur, donc nous sommes des réalités aussi divines. Que le Seigneur, tu es ce que Dieu a fait de toi, je dois être ce que Dieu a fait de moi, mais il a fait de toi et de moi ses enfants, ses fils et ses filles, ses vases, au travers duquel il va. C'est vase d'abord qu'il va prendre pour se servir avec. Et cela est vraiment merveilleux. Jean chapitre 17, il nous est écrit ceci. Jésus-Christ en priant, il dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton nom. Vous voyez, il y a déjà le mot gloire, glorifie ton nom, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Cela vous rappelle bien que nous sommes les dons de Dieu. Et verset, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Verset 4, je t'ai glorifié sur la terre. Vous voyez, il y a le mot gloire là. Je t'ai glorifié sur la terre et j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. C'est vraiment merveilleux. Et la gloire ne doit venir que du Seigneur. Et le Seigneur, il veut manifester la richesse de sa gloire envers ces vases, les vases de miséricorde, les vases d'honneur que tu es et que je suis. Et ici, l'Écriture nous montre aussi, en allant au verset, au verset 9, il dit, c'est pour eux que je prie. C'est que le Seigneur a prié pour toi et pour moi parce que nous sommes sortis de lui. Il dit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi. Écoutez, et je suis glorifié en eux. Nous ne sommes pas, vous n'êtes pas n'importe qui. Ça, même tous ceux qui nous suivent en ligne, et ici, vous comprenez bien, dans la maison où vous êtes,
Vous n'êtes pas n'importe qui. Nous sommes les vases des miséricordes. Nous sommes des vases pour lesquels le Seigneur a compassion. Et nous ne sommes pas n'importe quel vase, nous sommes les vases d'honneur. Et Dieu nous a destinés à l'honneur. Lui-même dit, j'honorerai celui qui m'honore. En tant que vase d'honneur, nous sommes là pour que l'honneur appartienne à notre Dieu. Et nous sommes là pour obéir à Dieu. Et nous sommes là pour porter le flambeau de Dieu dans notre vie lors de notre passage ici sur cette terre. Et le nom du Seigneur doit être glorifié en toi et en moi parce que nous sommes les vases d'honneur. Il dit, je ne suis plus dans le monde, mais ils sont dans le monde. Je veux à toi, Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Le Seigneur a déjà prié pour nous, et nous sommes dans les mains de notre Dieu, et nous sommes les vases d'honneur. En tant que vase d'honneur, il ne nous a pas destinés à la perdition. Non, il nous a destinés à sa gloire, à la possession de son royaume. Nous ne sommes pas comme les autres. Alors, déjà, allons dans 2 Timothée pour terminer parce que nous allons dans 2 Timothée. Dans 2 Timothée, la pensée que nous sommes des vases, c'est lui qui est le potier. Et ce qu'on dira dans notre prière, oh Seigneur, c'est toi qui es le potier, moi je suis l'argile. Seigneur, c'est toi qui connais bien qui je suis, c'est toi qui m'as fait. Et je dois être ce que toi tu fais de moi. Je ne dois pas être ce que les autres font de moi. Alors, ce que toi tu as fait là, Seigneur, que tes objectifs divins puissent s'accomplir avec moi. Je m'abandonne entre tes mains. Allons dans 2 Timothée chapitre 2. Parce que c'est que notre Dieu fait, ça demeure à toujours. Les réalités divines sont éternelles, tandis que les réalités temporaires, c'est lié au temps et c'est éphémère. Tandis que toi et moi, le Seigneur a mis la vie éternelle en toi et à moi, et il y a les objectifs éternels que le Seigneur veut atteindre avec toi et moi. Et toi, en nous, nous sommes des vases d'honneur. 2 Timothée chapitre 2, il nous est dit au verset 19, « Néanmoins, les solides fondements posés par Dieu subsistent avec ces paroles qui lui servent de sceaux. Le Seigneur connaît ce qui lui appartiennent. » Et là, nous disons Amen. Parce que le Seigneur, il te connaît, il me connaît. Il connaît ce qui lui appartiennent. Alors, nous ne sommes pas des mendiants pour dire, je ne sais même pas si le Seigneur me connaît. Non, le Seigneur te connaît. Il te connaît mieux que toi-même. Si l'Écriture dit, ces paroles ici servent de sceaux, quand c'est lui qui a scellé ça, donc personne ne peut enlever. Il dit, le Seigneur connaît ce qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Et là, nous disons encore Amen. Et vous savez tout ce que c'est que l'iniquité. L'iniquité, c'est que le bien que tu sais faire, tu ne le fais pas. C'est ça l'iniquité. Et chaque iniquité est un péché. Le péché, bien sûr, l'incrédulité. Et c'est un péché. Et le Seigneur, ici, l'Écriture nous dit, comme chaque Écriture est inspirée de Dieu, ceci est inspiré de Dieu aussi. Il dit, quiconque prononce le nom du Seigneur, pas être comme le peuple qui l'honore tout simplement de l'œuvre, alors que le cœur est éloigné de lui. Non, concernant ces vases, à lui les vases d'honneur, ils adorent le Seigneur en esprit et en vérité. Et les vases d'honneur, quand ils prononcent le nom du Seigneur ici, il n'y a pas d'iniquité à trouver dans les vases d'honneur. Parce qu'ils sont tellement précieux. Les vases d'honneur sont mis à part. Les vases d'honneur sont sanctifiés. Quand on dit sanctifiés, sont justifiés, sanctifiés, être mis à part pour le service. Et ça, les vases d'honneur. Dans chaque maison, mes frères, verset 20, dans une grande maison, il n'y a pas seulement les vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre.
les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Vous suivez cette pensée ici, cette lecture. Alors ici, l'homme de Dieu dit, si donc quelqu'un se conserve pur, sommes-nous là prêts pour pouvoir écouter ces conseils? Il dit si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. Tous nous voulons être des vases d'honneur, n'est-ce pas? Et nous sommes des vases d'honneur, n'est-ce pas? Alors en tant que vase d'honneur, écoutez, si donc quelqu'un se conserve pur, Jésus-Christ dit, vous êtes purs à cause des paroles que vous avez entendues. Ici, la semence est dans l'Église, parce que l'Église doit aussi enfanter là. Alors, si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. Le vase d'honneur est sanctifié. Nous comprenons que le vase d'honneur là, il s'agit de quelqu'un, donc ce sont des personnes. Sanctifié, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Et nous disons encore Amen. Et Jean 17, 17, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. En tant que vase, nous avons été choisis par le Seigneur et nous avons été mis à part. Et le Seigneur nous nettoie, nous passons par ces nettoyages. Et quand on nous nettoie bien, nous sommes prêts à l'emploi parce que le Seigneur doit nous utiliser. N'oubliez pas que l'objectif divin pour ce temps de la fin, avant l'enlèvement, le Seigneur doit faire une œuvre inouïe. L'action divine à laquelle tous nous aspirons, cela doit avoir lieu. Mais il a fallu au préalable, en amont, il faut qu'il y ait un travail qui s'est fait. C'est-à-dire la préparation, on dit la préparation de l'épouse de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, quand il revient, il doit trouver son épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Donc nettoyer. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous passons pas par une douche, mais par le bain, tel que cela est marqué dans Ephésiens chapitre 5, par le bain de la parole. Quand on dit bain, c'est beaucoup d'eau, c'est lavage, c'est beaucoup d'eau. On doit être non seulement trempé, mais déjà dans l'eau, là, on doit être dans l'eau complètement nettoyé, de manière quand nous sortons de cette eau-là, que nous puissions être comme un éclat, de manière quand notre époux céleste vient, qu'il trouve son bon plaisir à nous, qu'il n'y ait rien à nous reprocher. Vraiment, que le nom du Seigneur soit très élevé. Nous sommes ces vases d'honneur que le Seigneur lui-même a choisis, et le Seigneur nous a destinés à son objectif, qui va atteindre son objectif avec nous, parce qu'il s'est fixé, lui, des projets de bonheur et de paix pour toi et pour moi. Alors, c'est ainsi qu'il est marqué, je répète encore verset 21, « Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, parce qu'il y a les choses qui excluent du royaume des cieux, nous n'avons pas besoin de ces choses-là. Et nous ne devons pas accepter de fausses doctrines et tout cela, vous connaissez la liste. En s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. Donc, à toi et à moi, le Seigneur exige de l'abstinence. Hein? Paul écrit dans le livre ça doit être 1 Corinthiens 6 et tout cela. Il a même montré l'exemple des athlètes là qui courent et tout ça. Quand ils veulent jouer les matchs de football ou des choses comme ça, ou dans les stades, ils se donnent une discipline. Quelqu'un, pour avoir des gloires terrestres, il se donne une certaine discipline dans le naturel. Alors Paul dit, mais nous ne travaillons pas pour les choses terrestres, mais pour les choses spirituelles. Alors nous aussi, abstenons-nous. Hein? Vous voyez cela? Pour que nous puissions entrer en possession de ce qui nous appartient. Hein? Vraiment, que le Seigneur nous aide. Quand nous s'abstenir, s'il y a dit des choses que l'ennemi peut agiter comme ça, que cela cherche par exemple à nous séduire et tout cela, mais là, avec les secours du Seigneur, le Saint-Esprit va te persuader, va te donner le dégoût pour ces choses-là. Alors là, tu peux dire, bon, tu vois que quelque part, je suis attiré par ça, mais bon, toi, vous les pieds là,
vous voulez marcher pour prendre ça, en tout cas, moi, mes pieds ne vont pas bouger, je bloque mes pieds, moi, je ne vais pas faire cela. Vous voyez, donc, le Seigneur, il nous donne la force, et puis la sagesse aussi, et pour pouvoir nous abstenir, avoir le vrai discernement, de refuser tout ce qui ne vient pas de Dieu. C'est ce que l'homme de Dieu avait aussi écrit, que nous devons prendre au sérieux le temps dans lequel nous vivons pour réfuter tout ce qui ne vient pas de Dieu, de sa parole et de son esprit. Là, c'est le vase d'honneur. Si donc quelqu'un, verset 21, je vais terminer par la grâce de Dieu, si donc quelqu'un se conserve pur, heureux le cœur pur, hein? Parce que c'est le cœur pur qui verra le Seigneur, n'est-ce pas? Ah. Si donc quelqu'un se conserve pur, donc avec la parole, la pure parole, non falsifiée, non mélangée, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, un vase sanctifié. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui s'occupe de toi et de moi. C'est lui qui nous lave là, qui est en train de nous laver là. Un vase sanctifié. Le Seigneur aujourd'hui, encore ce soir, nous écouterons encore la parole encore. C'est toujours l'eau abondante, hein, le jour d'aujourd'hui. Des lettres circulaires. Tout cela, c'est pour notre lavage. Tout cela, c'est pour notre préparation. Parce que quoi? Parce que nous sommes des vases d'honneur. Mais si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il y a des choses pour lesquelles nous ne devons pas aimer, les choses que nous devons vomir, les choses qui n'appartiennent pas au royaume des cieux, les choses qui sont propres pour les vases vils. Ça, on ne peut pas. Nous sommes les vases d'honneur. Il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître. Toi et moi, nous avons été choisis pour être utiles à notre maître, parce que notre maître veut nous utiliser. T'utiliser toi, m'utiliser moi. C'est pour cela que le grand travail que l'Église doit faire avant l'enlèvement, il y aura un travail, quand on dit le ministère de l'Église, c'était un travail que l'Église doit faire là, le Seigneur doit l'accomplir avec toi et moi. Pour cela, il faut qu'on puisse être utile. Mais pour être utile, nous devons être conservés purs. Nous devons nous abstenir des choses qui antibibliques, tout ce qui ne vient pas de Dieu et de sa parole ni de son esprit non plus, afin que nous puissions être un vase d'honneur, un vase sanctifié, un vase qui est utile pour le service du Maître, un vase qui est propre à toute bonne œuvre. Que le Seigneur puisse bénir chacun de nous, de comprendre que le Seigneur, il nous a choisis, il nous a élus, il nous a rachetés, il nous a formés parce que lui, en tant que potier, et nous, en tant que vase, mais ne sommes pas n'importe quel vase, nous sommes les vases d'honneur, les vases qui doivent être utiles, les vases qui sont purs, les vases qui sont sanctifiés, les vases qui sont mis à part parce que le Seigneur doit se servir de ce vase-là pour l'œuvre finale. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Nous voulons remercier le Seigneur courtement ce soir par la grâce de Dieu, parce qu'il est vrai aussi que là, on dit que c'est aujourd'hui que commence, c'est pas moi le couvre-feu. Hein? Nous devons écouter ce que l'Esprit dit à l'Église, parce que le Seigneur, son Saint-Esprit, qui nous conduit dans toute la vérité, l'Esprit qui nous conduit, le même Esprit doit nous remplir, le même Esprit, nous devons le revêtir, et le même Esprit doit nous conduire pour cette œuvre finale. Donc nous sommes soumis par la discipline du Saint-Esprit. Et notre éducateur, c'est le Saint-Esprit qui nous éduque au travers de sa parole, la parole qui est révélée. Hein, pour que nous puissions, nous, en tant que vase, pas n'importe quel vase, nous ne sommes pas des vases vides, nous sommes les vases d'honneur. Et nous faisons partie des réalités divines. Que Dieu bénisse chacun. Nous mettons debout et nous voulons prier, remercier le Seigneur ensemble. Notre frère Jérôme viendra pour pouvoir renvoyer l'Église. Nous prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ces petits moments que nous avons passés en ta présence. Nous croyons, Seigneur, que c'est toi qui es la vérité. C'est toi, Seigneur, qui est notre Dieu.
c'est toi qui es le potier. Tu es le potier, Seigneur. C'est toi qui nous as formés et tu sais, Seigneur, de quoi tu nous as fait. Et Seigneur, tu nous as destinés à la possession de ton royaume. Tu as fait de nous des vases d'honneur. Seigneur, fais que les objectifs que toi tu t'es fixés, que tu puisses les atteindre avec chacun de nous. Seigneur, nous te remercions d'avance pour la parole révélée de notre temps. Seigneur, accorde-nous de nous délecter des biens d'aimer de ton royaume. Ô grand Dieu, accorde-nous aussi d'être prêts. Accorde-nous de nous abstenir de toutes choses qui ne t'appartiennent pas, qui ne viennent pas de toi. Mais à nous uniquement ce que toi tu as résolu, Seigneur, ce qui est précieux, afin que ton bon plaisir puisse venir sur chacun de nous. Bénis ton peuple, où qu'il se trouve, que ce soit en ligne ou ceux qui sont présents. Tu connais les besoins et les désirs de chacun et les attentes. Seigneur, il n'y a que toi seul qui es souverain. C'est toi qui peux nous répondre à cela. Grand Dieu, c'est toi qui es là, Seigneur, pour atteindre l'objectif divin avec chacun de nous. Que ton nom soit loué et exalté. Dans le nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ, ainsi prié, Père. Amen. Mon frère. Prions. Dieu Tout-Puissant, merci pour la parole que tu nous as donnée aujourd'hui. Nous sommes persuadés que cela nous a fait du bien. Ça a été préparé pour nous. Nous, que tu as fait faire des vases d'honneur et des vases de miséricorde. Comme tu le dis dans Osée, tu appellerais le peuple celui qui n'était pas son peuple, et tu appellerais le bien-aimé celle qui n'était pas bien-aimée. Alors que nous étions perdus, éloignés de toi, toi, tu nous as ramenés dans ton agréable lumière. Et tu nous donnes ta parole qui nous purifie, qui nous sanctifie, afin que nous puissions être réellement ces vases d'honneur, c'est des vases de miséricorde visibles auprès du monde. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. Bénis le frère par lequel tu nous as parlé, ton serviteur. Remplis-le davantage pour des jours futurs. Bénis chacun de nous. Et je sais pertinemment que tu as exaucé nos prières, mais aussi que tu nous as donné selon les requêtes quand nous sommes venus aujourd'hui dans nos cœurs, que ce soit ceux qui ont écouté en ligne ou ceux qui sont ici. Tu as répondu à chacune de tes requêtes. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Raccompagne chacun dans son demeure. Et vendredi, si telle est ta volonté, nous serons encore là pour t'écouter. Entre-temps, ce soir, nous t'écouterons encore. Honneur, louange et gloire à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.